Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Hier, c'était mercredi le 2 avril 2025 et c'était aussi la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et si nous nous arrêtons un instant pour parler des enfants autistes, ça vous dit? Commençons par la définition. L'autisme peut être défini de manière simple comme étant un trouble du neurodéveloppement. Aujourd'hui, il est connu sur l'appellation de trouble du spectre de l'autisme ou encore trouble du spectre autistique. Il survient très tôt chez l'enfant, soit avant 36 mois en général. Et de manière spécifique, ces symptômes varient d'un enfant à un autre. Toutefois, en général, il affecte les relations de l'enfant avec son entourage à cause des troubles de la communication sociale. Les manifestations de l'autisme. Il existe une grande variété de formes cliniques d'autisme et il existe également une grande variété de symptômes et de comportements qui varient d'un enfant à un autre. Il peut donc y avoir autant de formes d'autisme que d'enfants autistes. Quand faut-il envisager aller consulter un spécialiste? Nous l'avons dit plus haut, l'autisme survient très tôt chez l'enfant. Avant 18 mois, les signes sont plus ou moins discrets parce qu'ils ne sont pas très spécifiques. Après 18 mois, l'enfant autiste va en général manifester certains symptômes et comportements de manière claire. Parmi ces manifestations, on peut citer en un la difficulté à s'engager dans une relation ou alors à accepter le contact avec quelqu'un d'autre, comme par exemple la difficulté à accepter un câlin ou accepter qu'on le porte. En 2, les difficultés de langage. Certains enfants autistes ne babillent pas du tout. En 3, les difficultés à supporter le changement ou alors certains bruits. En 4, l'enfant autiste peut faire des mouvements particuliers avec certaines parties de son corps comme les mains, etc. Diagnostic. Pour qu'un enfant soit diagnostiqué comme étant autiste, il faudrait qu'il présente un ensemble des symptômes ou des comportements susmentionnés et non un seul d'entre eux. Un parent dont l'enfant grandit normalement, mais qui a du mal à aligner 2 ou 3 mots successivement à l'âge de 2 ans par exemple, ne devrait pas conclure que son enfant est autiste. Il est important de le mentionner parce que les parents sont généralement les premiers à remarquer une différence de développement chez leurs enfants et donc à s'inquiéter également. Le diagnostic se fait normalement par toute une grande équipe. Elle est coordonnée par un médecin et elle est constituée d'un pédopsychiatre, d'un pédiatre, d'un orthophoniste, d'un psychomotricien, ainsi que d'autres professionnels experts dans les troubles du développement. Dans notre cher et beau pays, le Cameroun, ce sont généralement les pédiatres qui sont en charge de diagnostiquer l'autisme chez les enfants. Après le diagnostic, il est important que la prise en charge suive. Plus tôt le diagnostic et la prise en charge sont faits, le mieux c'est pour l'enfant autiste. Mon enfant est autiste. Est-ce ma faute ou est-ce celle des médecins? Chaque parent est le garant du bien-être de son enfant sur cette terre. Et il est donc normal de culpabiliser ou de se sentir très mal lorsqu'un malheur arrive à son enfant. Mais ce n'est pas parce que ce sentiment est normal que c'est de votre faute. Je vais vous dire une chose que vous savez déjà au plus profond de vous-même. Ce n'est absolument pas de votre faute. Une éducation particulière pour des enfants particuliers. Lorsque votre enfant est très intelligent par rapport à la moyenne, l'éducation que vous lui donnez est aussi adaptée à ses performances élevées. De même, l'éducation des enfants autistes est également adaptée à leur vie.
Chaque parent d'enfant autiste apprend quels sont les besoins de son enfant et comment les satisfaire. Lorsque l'enfant atteint l'âge de sortir de la maison, c'est-à-dire lorsqu'il doit aller à la crèche ou à la maternelle, il est conseillé de l'inscrire dans des établissements qui prennent en charge les enfants autistes. Au Cameroun, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Nous pouvons par exemple citer le centre Ela à Yaoundé, le centre Orchidée Home à Yaoundé, les centres Lutte d'éveil à Douala, etc. Le parcours scolaire des enfants autistes est particulier. Ils ont des classes spéciales et des cours spéciaux. Ils ont également des éducateurs spéciaux. Il ne faut pas comparer leur évolution académique et sociale avec celle des autres enfants normaux, entre guillemets. Ça serait également une erreur pour les parents d'enfants autistes de penser que leurs enfants sont en retard. Car s'il est vrai qu'ils ont des difficultés à faire certaines choses que les enfants dits normaux, entre guillemets, font naturellement ou facilement, il est aussi vrai qu'ils sont souvent des surdoués dans certains domaines, comme par exemple l'informatique, la mathématique, la téléphonie, etc. Grâce au suivi éducatif adapté, les enfants autistes ont une grande chance de grandir et de réussir comme n'importe quel autre enfant dans la vie. À ce propos, saviez-vous qu'il existe des célébrités autistes? Le célèbre acteur britannico-américain Anthony Hopkins en est un exemple. Il a aussi été réalisateur, producteur, scénariste et même compositeur. Et oui, l'autisme ne l'a pas empêché d'avoir une brillante carrière à renommée internationale. Message de sensibilisation. Très souvent, les gens se referment lorsqu'ils sont en face des personnes différentes. Pire, ils les insultent, ils se moquent d'elles, ils les rabrouent, etc. Que ce soit des enfants qui fassent cela, ça peut se comprendre, vu leur caractère essentiellement inconscient. Mais quand ce sont des adultes qui le font, c'est juste pas bien. Personne ne fait un concours pour avoir l'enfant qu'il a. C'est Dieu qui le lui donne. Un point, c'est tout. L'enfant autiste dont vous vous moquez aurait pu être votre nièce, votre cousin, votre frère, votre sœur, votre fils ou votre petit-fils. Là, ça aurait été moins drôle. Vous auriez sûrement été plus gentil, plus compréhensif, plus patient, etc. Cet enfant n'est peut-être pas votre parenté, mais il est le neveu, le cousin, le frère, la sœur, le fils, le petit-fils de quelqu'un d'autre. Apprenez à le traiter comme vous auriez voulu qu'il soit traité s'il était votre parenté. Et ceci pas par pitié, pas parce que je vous le demande, mais parce que c'est bien et c'est juste de le faire. Nous sommes tous différents, chacun que nous soyons. Nous sommes tous différents. Et même si nos différences ne sont pas aussi flagrantes que celles des enfants autistes, nous désirons tous être aimés, acceptés et respectés avec nos différences. Alors, comme Mahatma Gandhi a dit, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et pour finir, j'ai l'habitude de dire, et je le pense vraiment, que les parents solos sont très forts. Mais je suis convaincue d'une chose, les parents des enfants malades ou différents, comme les enfants autistes, sont carrément des héros.